Bonjour à tous. Alors dans cette petite vidéo, on va faire le tour d'un bunker. Je ne vais pas vous dire où c'est qu'il se trouve. Par respect du lieu, déjà qu'il est assez dégradé, je demanderai à vous tous, à toutes les personnes qui seraient susceptibles de le reconnaître, de ne pas mettre en commentaire où il se trouve. Par mesure de sécurité déjà. Et pour éviter qu'il soit encore plus dégradé. Alors c'est un bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Le 22 juin 1940, la France a capitulé, a signé l'armistice avec l'Allemagne et les troupes allemandes ont envahi le Pays Basque dès le 27 juin. 27 juin 1940, une grande quantité de troupes occupe le Pays Basque et commence à fortifier le port, l'entrée du port de Saint-Jean-de-Luz et le port de Bayonne, l'entrée de l'Adour. Ensuite, quelques travaux ont été faits du côté d'Andaï. Et à la fin de l'année 1941, il a été décidé la construction du mur de l'Atlantique, ce fameux mur destiné à empêcher tout débarquement sur toute la côte atlantique jusqu'à Hendaye. Tous les travaux qui ont été réalisés avant ont été intégrés dans ce mur. Et ce mur a été terminé vers 1943, mais il était évolutif. Puisque 1943, lorsque Hitler a vu que la situation tournait un petit peu mal pour ses troupes, a décidé de renforcer la protection des côtes, et on a eu des protections terrestres à l'intérieur des côtes et en même temps des protections sur les plages où on a vu tout ce qu'on voit souvent sur des photos, ces fameux chevaux de frise et ces mines qui sont dans le sable pour empêcher tout débarquement depuis Hendaye. Je ne connais pas exactement l'historique du lieu. Je vais me renseigner sur internet. On va voir si j'arrive à trouver quelques informations. Ce que vous voyez là pour le moment, voilà, c'est le format que je vous proposais, c'est-à-dire avec la petite taille, ma petite tête en haut à droite de l'écran. C'est le format que je vous proposais maintenant dans les vidéos qui vont suivre, parce que des lieux abandonnés et dans le style en 5 ans, j'en connais quelques-uns. Maintenant, je vais vous les faire partager. Voilà. Bon, on va attaquer tout de suite. On va faire le tour. On va essayer de trouver quelques petits trucs intéressants. Bon allez les amis, on va pas attendre plus que ça, on va y aller. Alors c'est un bunker que je connais déjà, et j'ai déjà été, déjà quand j'étais plus jeune. Et j'y suis reparti il n'y a pas tellement longtemps que ça. Donc il y a des trucs qui ont changé. Bon, déjà le premier truc quand on arrive comme ça, c'est paraît le plus logique. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suppose qu'il n'y a personne. J'espère. Allez. Alors c'est un bunker qui est quand même assez grand. Alors vous voyez pourquoi je ne veux pas... je vous montre, vous voyez, tout ça c'est des cailloux qui se sont décrochés. Là du plafond. Je vous rappelle que l'urbex est une pratique hyper dangereuse et interdite. Donc je recommande à toutes les personnes qui voient cette vidéo de ne pas reproduire ce que je suis en train de faire. Alors on va commencer par là-bas. Alors j'essaierai de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Je vais essayer de ne pas faire trop de coupures non plus pour tout vous montrer, mais il y a des choses que je vais être obligé de couper. Voilà, une première salle. On voit bien, vous voyez que ça a été squatté déjà. Je suis désolé pour le son, si vous avez un mauvais un écho. C'est le lieu qui fait ça, je n'y peux rien. Voilà, une autre petite salle, je ne sais pas si je pourrais la montrer, il y a une échelle, mais
On va pas y monter. Ouais, encore des chaussures et tout. On va pas y monter. J'y suis déjà monté quand j'étais, je sais te montrer. Plus jeune, il y avait une corde qui suspendait en haut. Et en haut, il y a juste une toute petite salle. Rien d'intéressant. Je vais pas prendre le risque maintenant de monter là-dedans. Vous voyez, c'est creusé dans la roche même. Hein. Il y a certains endroits qui ont été travaillés, mais c'est creusé dans la roche même. Là au bout, c'est bouché. J'ai déjà essayé de trouver des gravures, des dates, quelque chose qui pourrait nous rappeler quelque chose de l'histoire de ce lieu. Mais je n'ai strictement rien trouvé, à part des tags et des trucs qui servent à rien. Vous voyez, on voit bien le schiste de la roche. Ça ressemble un peu à une pile d'assiettes. Allez, on va continuer. C'est un bunker qui est pas très grand, mais qui a quand même du volume. C'est pas le plus gros que j'ai visité. Le fort que je vous ai présenté en première partie la dernière fois était bien plus grand que celui-là. Après ici c'est pas un fort, c'est vraiment un bunker. Attendez, je repars dans cette salle parce que non. Je cherche quelque chose que j'ai vu en photo sur internet. Alors, la température du lieu, elle est à peu près identique à dehors. Et la nuit, ça rafraîchit pas tant que ça. Ça reste comme ça. Allez, on va aller par là-bas. Ça s'est encore dégradé depuis le dernier coup que je suis venu. C'est la folie. C'est la folie. Goutte d'eau. Là, il y a une bifurcation. Et une autre là-bas. On va aller ici d'abord. Ça a été squatté, il y a des affaires et puis alors ici on retombe sur une entrée. Alors, je vais essayer de ne pas trop filmer par là, sinon vous allez comprendre direct où je suis. Allez, je vous montre un socle de canon ou de mitrailleuse anti-aérienne. Je pense que c'est de canon. Après je suis pas sûr. Tout ce que je vous dis, voilà, j'ai pas eu d'infos. C'est ce que moi je pense. Et je n'ai pas la science infuse loin de là. Donc voilà, là on a fait le tour. Il nous reste juste la partie de droite. Ici à visiter. Alors beaucoup d'entre vous vont se demander mais qu'est-ce qu'il faut là-dedans?
Alors moi j'aime tous ces trucs-là, tous ces lieux abandonnés, tous ces endroits chargés d'histoire. J'adore ça. J'adore vraiment ça. Là il y a une petite salle. Vraiment pas grande. Là il y a un trou, alors je vais faire gaffe. Hop là. Là il y a une autre petite salle. Et là, je ne vais pas vous dire où ça mène, mais on a une vue grandiose. Mais je ne vais pas vous le montrer. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir, de ne pas trop indiquer les lieux. J'espère que vous pouvez comprendre ça. Il y a beaucoup de lieux où je me suis rendu, que ce soit des maisons, des sanatoriums, des hôpitaux. Tout ce que j'ai pu visiter, les anciens hôtels, de tout. Tout a été saccagé gratuitement par les gens. Soit pour voler les cuivres, les trucs comme ça. Je trouve ça vraiment inadmissible. Bon, en même temps ici, ils vont pas voler beaucoup de cuivre, mais bon, je tiens vraiment à ne pas communiquer les endroits où je me trouve pour les lieux abandonnés. C'est vraiment... Moi je trouve ça génial. J'aime beaucoup. Alors je poste ce genre de vidéo parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont peut-être pas la possibilité de se rendre et de voir comment ça se trouve. Pardon, de voir comment c'est à l'intérieur de tous ces lieux abandonnés. Moi j'aime le faire et j'espère que ça vous plaira aussi. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, le bunker il n'est pas grand. On a fini la visite, on vient de faire le tour. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, je tiens à vous remercier tous pour les retours sur mes photos, mes petites vidéos. Ça permet de voir le Pays Basque un petit peu autrement que comme on le voit d'habitude dans notre groupe que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, où il y a de très belles photos, mais on retrouve toujours les mêmes choses, toujours les mêmes comment vous dire, les mêmes décors. Biarritz, très très joli, mais on les voit en boucle quoi. La baie de Saint-Jean pareil, je dis pas, je vais pas cracher dessus parce que j'ai fait des photos aussi, c'est magnifique, mais j'espère que ce genre de petites vidéos et de petits reportages vous permettront de découvrir également d'autres lieux d'une manière un petit peu différente. Donc la nuit tombe, je vais pas trop tarder parce qu'il faut un petit peu escalader pour venir ici et on est tributaire de la marée, c'est-à-dire si je loupe la marée, je dois dormir là toute la nuit, donc j'ai pas trop envie. Voilà les amis, en tout cas un grand merci à vous tous pour les retours que vous m'avez fait sur la page et puis j'espère que ça va continuer à vous plaire. Allez, je vous laisse, ciao.